Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Chers amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2020. Ce taroscope s'adresse aux signes du Cancer, mais aussi aux ascendants Cancer et signes lunaires en Cancer. Procédons tout de suite à l'interprétation de votre tirage. Et dans les aspects positifs de votre mois d'octobre, on a un beau 6 d'épée ici présent qui symbolisera les transitions. Vous êtes dans un mois où vous allez passer d'un point A à un point B. Et cette transition, il vous incombera d'en faire soit un long fleuve tranquille, soit une mer déchaînée, chers amis Cancer. Vous, les rois de l'eau. Donc, comme je viens de vous le dire, vous allez passer d'un point A à un point B et de grands changements sont à attendre dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau sentimental et au niveau professionnel. Les choses s'accélèrent un petit peu et il faudra s'attendre au moment de ces transitions, chers amis, à de l'inattendu et à quelques petits passages à vide. Mais quand on voit la configuration des cartes avec en vibration le valet d'épée, on voit que vous saurez prendre les choses en main et trouver les bonnes solutions, avoir les ressources nécessaires pour vous en sortir. Au niveau sentimental, par exemple, certains pourraient être dans une transition à ce niveau-là, un passage d'un point A à un point B. Et pour les célibataires, ce passage peut être difficile car vous regardez peut-être trop en arrière. Peut-être que certains sont trop embourbés dans les rouages du passé et n'arrivent pas à avancer. Il incombera, au mois d'octobre, quand on voit la roue de fortune dans la direction que prennent les choses pour vous, il incombera de faire un petit peu entrer l'imprévu, le hasard, le lâcher-prise dans votre quotidien et d'un petit peu vous alléger et d'avoir l'esprit un peu plus léger. Il incombera également à certains célibataires de trouver de nouvelles façons de communiquer, comme le montre le valet d'épée, que ce soit peut-être en s'inscrivant sur des sites de rencontres ou en sortant un petit peu plus, en travaillant sa communication, en exprimant clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Dans les obstacles pour les célibataires également, on pourrait voir que vous exploitez peut-être un petit peu trop votre côté masculin au détriment du côté féminin, au niveau sentimental. Pour les couples déjà établis, eh bien peut-être que des éloignements sont à prévoir au mois d'octobre 2020, comme le montre le 6 d'épée. Des éloignements que vous n'attendez peut-être pas, des imprévus. Et le bon point, la bonne nouvelle, c'est que peut-être qu'avec cet éloignement, vous allez vous manquer et que ça sera peut-être une façon de renforcer les liens entre vous. Au niveau professionnel également, on voit des changements qui peuvent arriver, des nouvelles choses, peut-être l'envie d'apprendre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles techniques, peut-être besoin d'une formation, besoin d'un stage, et peut-être que pour certains, cela remettra une machine qui était quelque peu grippée en route et vous sortira d'une certaine stase, d'un certain ennui. Peut-être que ces formations dont je viens de parler ne sont pas spécialement prévues et que vous devrez alors dans ce cas-là les subir, mais encore une fois, c'est pour le meilleur. Quand on voit cette belle impératrice dans vos obstacles, chers amis Cancer, hop, je vais réussir à la choper, elle ne se laisse pas attraper très facilement, l'impératrice. Cette carte peut indiquer que vous puisez peut-être un petit peu trop dans vos forces féminines pour aider les autres. Peut-être permettez-vous, aux besoins émotionnels ou matériels d'autrui, de vous accaparer davantage que vous ne le devriez, chers amis Cancer. Votre capacité à aider les autres nécessite que vous conserviez toutefois vos propres forces, vos propres ressources. Dans un plan un petit peu plus négatif, cette carte elle pourrait indiquer que vous vous servez davantage de votre côté masculin au détriment du féminin, comme je vous l'ai dit précédemment. Il faudra alors trouver un juste équilibre dans votre vie afin d'atteindre votre plein potentiel.
On peut également penser avec l'impératrice à des problèmes de fertilité, à des problèmes concernant une grossesse, ou encore un déséquilibre dans votre relation avec les enfants. Enfin, cette carte peut parfois évoquer une attitude quelque peu égoïste ou un peu suffisante. Faites attention à travailler sur votre générosité et à vous rapprocher de gens qui le sont également. L'impératrice à l'envers, inversée, pardon, ou plutôt dans les obstacles, vous pose la question: est-ce que vous êtes là pour soutenir les autres d'une façon pérenne? Est-ce que vous vous contentez de demeurer confortablement assis sur votre trône, à l'abri d'une situation établie, alors qu'une autre personne travaille dur pour vous soutenir? Ou est-ce que c'est le cas de quelqu'un dans votre vie? Souvenez-vous, un déséquilibre dans les rapports de force dure rarement. Vous pourriez avoir d'autres personnes à votre service, mais si vous ne faites pas votre juste part, votre trône pourrait rapidement s'effondrer. Le valet d'épée en vibration montre effectivement beaucoup de fraîcheur dans votre ciel au mois d'octobre. Des envies de nouveautés, de nouvelles choses qui viennent dans votre quotidien à tous les niveaux. Des nouveaux passe-temps, pourquoi pas, des choses qui vous sortiront, quoi qu'il en soit, de votre zone de confort. Des envies de communiquer avec le valet d'épée, ce que vous ne manquerez pas de faire, notamment lors de vos transitions. Et quand on voit la direction que prennent les choses pour vous au mois d'octobre 2020, on a la roue de fortune, quelques inattendus sont à prévoir, mais encore une fois, c'est pour le meilleur. Des choses surprenantes que vous n'attendez peut-être pas. Mais la roue de fortune, étant une arcane majeure, vous explique que les choses ne sont pas spécialement entre vos mains, que vous n'avez pas main mise sur tout, que vous n'avez pas l'emprise sur tout. Et que c'est une bonne chose, puisque cela permet de faire entrer quelque peu le lâcher-prise, la fraîcheur, la nouveauté, qui vous seront essentiels et de beaux atouts, de belles aides au mois d'octobre 2020, chers amis. Très bonne carte, la roue de fortune, de beaux hasards, de belles rencontres à prévoir. Et encore une fois, le fait que les choses ne sont pas toujours entre vos mains. Une bonne chose que de laisser parfois inviter le lâcher-prise dans nos quotidiens. Voyons à présent 3 cartes au niveau sentimental pour vous, chers amis. Et nous avons la carte, hop, des chiffres, des choix et de la mort. Alors, lu d'une façon directe et lu ensemble d'une traite, les cartes pourraient dire qu'effectivement, des choix sont à prévoir d'une façon inattendue. On a vu beaucoup d'inattendus dans votre jeu depuis tout à l'heure, avec la carte de la roue de fortune. Des choix inattendus, surprenants, qui mènent à la fin de quelque chose que vous n'attendez pas. Pris de façon plus individuelle, les cartes pourraient parler d'une rencontre surprenante, d'une rencontre inattendue pour certains d'entre vous, et je vous en félicite. Pour d'autres, des choix à faire au niveau sentimental, des positionnements. Je vais à gauche, je vais à droite, je reste, je pars, j'y vais pas. Quelques tergiversations, encore une fois, que vous ne voyez pas spécialement venir. Peut-être que certains vont aussi décider de mettre fin à une situation, une relation qui n'apportait plus, qui n'apporte pas que du positif et qui nécessite de se terminer, car effectivement, prise individuellement, la carte de la mort signifie la fin de quelque chose, la fin de certaines relations. Il ne faut pas avoir peur de cette carte, puisqu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec votre carte principale, votre carte des atouts positifs de votre mois d'octobre, qu'une transition est à l'œuvre et que sur l'autre rive vous attendent de très belles choses. Voyons maintenant 3 cartes au niveau professionnel. Et nous avons l'araignée, l'hôpital et les mains serrées. Pour certains d'entre vous, si on lit les cartes d'une seule traite encore une fois, on pourrait penser à quelques chagrins, quelques petits soucis, pourquoi pas au niveau médical pour le mois d'octobre dans votre professionnel, et vous pourrez compter sur un soutien, peut-être qu'il soit direct ou indirect, mais effectivement pour certains peut-être un arrêt de travail avec des témoignages d'affection
pour vous remonter quelque peu le moral. Pour certains, il s'agira simplement de petits soucis au travail. Et il faudra analyser la situation pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Prendre le pouls de la situation, voir ce qui mérite de vivre, ce qui ne mérite pas de vivre, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer. Pour certains autres, effectivement, on voit qu'il y a des accords qui se font au niveau professionnel, de beaux accords, des décisions, peut-être des contrats, une main serrée, des promesses d'embauche, pourquoi pas. En tout cas, une belle carte d'aide et de fraternité au niveau professionnel pour vous les cancers. Félicitations. Voyons à présent quelle est la leçon principale à tirer pour vous, chers amis cancers, au mois d'octobre 2020. Et on a la carte de la perle, dont le message est « Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie ». Carte que j'apprécie beaucoup, puisqu'elle sous-tend une leçon que personnellement j'essaie de suivre au quotidien, qui est de toujours tourner le curseur sur le positif, de voir ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas, et de chérir ce que j'ai déjà, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la gratitude pour ce qui est, et de faire fi de ce qu'il n'y a pas. Ce que j'ai dans les mains, ce qui est concret dans ma vie, eh bien, on vous demande, cher cancer, de le chérir au mois d'octobre, d'en faire quelque chose de précieux. Voici pour la leçon à tirer, la leçon principale. Et enfin, message en direct live de vos anges et de vos guides. Et on a la carte de la créativité, dont les mots-clés sont mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Vos anges et vos guides semblent vous dire, au mois d'octobre, cher cancer, écoute la petite voix qui chante en toi, écoute l'enfant qui fait de la musique, va vers ce qui te passionne, entretiens un rapport étroit avec la passion, que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit la cuisine. Vos anges et vos guides vous conseillent vraiment de faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait en sorte de sortir quelque chose d'artistique, de créatif en vous. On a tous cela. Et souvent, c'est notre enfant intérieur qui le sait le mieux. Vos anges vous invitent donc de vous rapprocher de votre enfant intérieur. Il existe une multitude de méditations guidées sur le net qui vous aideront, si vous n'êtes pas coutumier à la chose, qui vous aideront à vous rapprocher de votre enfant intérieur. Soyez créatifs, cher cancer, au mois d'octobre. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous remercie pour vos encouragements, vos partages, votre fidélité. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!